Amen. Ceux qui croient à l'Éternel, ceux qui croient au Dieu Tout-Puissant, celui qu'on appelle l'admirable, vont voir les choses se décanter. Allons-y dans la prière. Amen. Seigneur, Père Dieu de gloire, Papa, nous voici, nous, tes brebis, à ta face, Père. Nous voici, nous sommes venus à ton chevet, Père, parce que nous savons que toi, tu es notre refuge, Père Dieu de grâce. Nous voici, nous sommes venus auprès de toi, Père, parce qu'en toi, Père, nous pouvons profiter de l'herbe verte de ton pâturage qui est ta parole, Père. Nous voici, nous sommes venus auprès de toi, nous sommes assoiffés, Père. Nous avons besoin de boire l'eau potable qui est ta parole, afin que nous puissions avoir la vie éternelle, parce que dans ta parole, il y a la vie, Père. Père, comme le poisson ne peut vivre sans eau, mais l'eau peut rester sans poisson. C'est comme le chrétien ne peut vivre sans Dieu. Parce que Dieu, tu n'as pas besoin de nous, mais nous, on a besoin de toi pour vivre, Dieu. Amen. Père Tout-Puissant Yahweh, je me lève en ces moments, Père. Je m'insurge contre tout esprit de somnolence dans cette salle. Je m'insurge contre tout esprit de vol de pensée, contre tout esprit de vol de parole, contre tout esprit de vagabondage spirituel, contre tout esprit de blocage de la parole, Père. Je m'insurge pas par ma force, Père, mais par ton nom qui a été élevé au-dessus de tout nom. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Tout esprit qui ne confesse pas ta parole, Père, je les ligue par ton pouvoir. Je les ligue par ta puissance, par ton sang précieux qui a coulé sur la croix. Et je les jette hors de ces lieux. Et je les décape de ces lieux, Père. Seigneur, que ta main puissante, Père, qui n'est pas courte pour nous toucher, Père, qui puisse siéger dans ces lieux, Père. Père, le moment est arrivé, Père. Nous sommes montés à la montagne, Père. Nous n'avons rien à te donner, Père. Nous n'avons rien à te donner, mais on te donne notre cœur, Père. Le moment est arrivé, Père, que tu libères ta pensée. Le moment est arrivé, Père, que tu libères ta pensée et que tu souffles sur ces lieux, Père. Que ton onction resplendisse dans ces lieux, Père. Père, j'ai la forte conviction, Père, parce que je ne parle pas à un Dieu muet. Je parle à un Dieu qui répond. Toi qui as fait de grandes choses, toi qui es le maître potier, Père. Qu'est-ce que je peux faire sans que tu n'aies me donné la forme, Père? Père, je ne vais pas résister. Je veux que toi, tu es le modéliste, que tu me donnes le modèle que tu veux, Père, Dieu de grâce. Père, la parole d'aujourd'hui, Père, que ça puisse toucher quelqu'un dans cette salle, Père. Amen. Que la parole d'aujourd'hui, Père, puisse être comme un papier mouchoir qui va essuyer les larmes de quelqu'un dans cette salle. Que la parole d'aujourd'hui, Père, puisse pendant le plaid des cœurs des gens qui sont attristés, qui sont blessés, Père. Que la parole d'aujourd'hui, Père, puisse donner à quelqu'un le courage de lui dire que ce n'est pas encore fini. Lève-toi, ma fille, lève-toi, mon garçon, avance, prends ton lien, marche. Que la parole d'aujourd'hui, Père, puisse être notre partage, Yahweh. Seigneur, si je commence à te louer, je vais m'éterniser ici, Père. Mais toi, prends le contrôle de ce Dieu. Que cette parole d'aujourd'hui puisse être notre édification. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que chaque culte de dimanche est un culte spécial. Amen. Parce que chaque culte de dimanche, le Seigneur nous parle d'une façon ou d'une autre. Et le Seigneur, quand il parle, je ne peux vous dire comment il parle. Si c'est d'un langage doux ou d'un langage murmure ou d'un tonnerre ou d'une façon quelconque. Mais toi, tu vas savoir dans ton cœur que le Seigneur a parlé. Parce que tu as la connexion avec l'Éternel. Aujourd'hui, ça fait 3 semaines ou 4 semaines que nos pasteurs nous ont prêché pour l'offrande. L'utilité de l'offrande, l'utilité d'offrir à Dieu. Mais aujourd'hui, nous retournons à la source. Nous retournons à la connexion. Notre pasteur, Marcel, que Dieu vous bénisse, Amen. a eu la vision qu'on puisse parler d'un thème spécial qui est se connecter à Dieu. Ce n'est pas pour rien, le Seigneur l'avait révélé pour ça. Si nous contemplons la terre, nous regardons la terre, nous voyons tout ce qui se passe. En dehors du coronavirus, en dehors de toutes les choses, vous voyez que les gens commencent à se marier entre eux de même sexe. Les gens se marient avec des animaux. Les enfants tuent les parents tuent des enfants, des femmes tuent leurs maris. C'est là où doivent nous enseigner que la fin du monde est proche. Alors nous devons être connectés à l'Éternel. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème spécial. Lorsque j'ai médité,
Je ne trouvais pas quoi qu'on peut partager ensemble. Mais le Seigneur m'a révélé, après avoir dormi, le Seigneur m'a révélé quelque chose. Aujourd'hui, nous allons parler de la destinée. Le thème d'aujourd'hui, c'est, le sous-thème, disons, d'aujourd'hui, c'est ta destinée est dans les mains de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut dire que ma destinée est dans les mains de l'Éternel? Ma destinée est dans les mains de l'Éternel. Amen, 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 amen. Avant qu'on puisse commencer, on parle de destinée, mais c'est quoi la destinée? C'est quoi la destinée? La destinée n'est autre qu'une détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure ou par une puissance souveraine ou par une divinité. Ça, c'est définition de tout ce qui vient de Larousse, mais nous n'allons pas nous baser sur cela. Après avoir analysé plein de choses au courant de ma vie, j'ai compris que la destinée est comme un film, que le Seigneur lui-même est le réalisateur et il est aussi le metteur en scène. Et nous, les chrétiens, nous sommes comme des acteurs ou des actrices que nous devons accomplir un rôle. Maintenant, nous allons lire la parole d'aujourd'hui. Nous allons lire dans Genèse 45, versets 25 à 28. Genèse 45, versets 25 à 28. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Genèse 45, versets 25 à 28. Ils remontèrent de l'Égypte. Ils arrivèrent dans le pays de Canaan, auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore. Même celui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne le croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Bien-aimé, la parole d'aujourd'hui, c'est ta destinée est dans les mains de l'Éternel. Ma destinée est dans les mains de l'Éternel. On ne peut parler de destinée sans penser à Joseph. Parce que la vie de Joseph, c'était une vie que Dieu avait mis plein de choses au courant de sa vie, afin qu'il puisse arriver à la destinée. Je viens aujourd'hui, bien-aimé, te dire, quels que soient les gens qui peuvent dire dans ta vie que toi tu es fini, que celui-là n'a plus d'importance, que celui-là ne peut rien faire, que celui-là on l'a achevé, il se trompe. Toi tu vivras encore, bien-aimé. Toi tu vivras encore. Pourquoi tu vas vivre? Parce que tu as le Dieu puissant. Pourquoi tu vas vivre? Parce que tu as le Dieu qui donne la chair aux ossements desséchés. Quand les gens vont se moquer de toi, bien-aimé, quand les gens vont avoir un cœur dur envers toi, ils vont te mettre des embûches dans ta vie, ils vont te créer des choses compliquées dans ta vie, mais toi tu vas toujours exister. Pourquoi tu vas exister? Parce que Dieu le permet que tu puisses être là. Et ils diront, Joseph vit encore. Et aujourd'hui, bien-aimé, je vais t'inviter de dire, à la place de Joseph, tu peux mettre ton nom. Tu peux mettre Boami vit encore. Tu peux mettre Marcel vit encore. Pourquoi tu vas mettre Marcel vit encore? Parce que la parole de Dieu parle. La parole de Dieu nous révèle dans Hébreux 13 au verset 8 qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire en d'autres termes, ce qu'il a fait avec Moïse, il peut le faire avec toi. C'est-à-dire en d'autres termes, ce qu'il a fait avec Josué, il peut le faire avec toi. C'est-à-dire en d'autres termes, ce qu'il a fait avec l'autre, il peut te faire avec toi. C'est-à-dire en d'autres termes, ce qu'il a fait avec Abraham, il peut te faire avec toi, bien-aimé.
Il faut que tu dises que jusqu'ici je vis encore. Amen. Jusqu'ici je vis encore. Quand les gens vont se lever dans ta vie, ils vont penser que toi tu es fini. Et bien aimé, tu n'es pas encore fini. Bien aimé, tu n'es pas encore fini. Si tu penses que tu es arrivé au terminus, mais tu n'es pas encore arrivé au terminus, bien aimé. Parce que demain sera meilleur pour toi. Parce que le lendemain sera meilleur pour toi. Amen. Parce que le lendemain sera meilleur pour toi, bien aimé. Les gens peuvent te mettre des bâtons dans les roues. Les gens peuvent te cloisonner. Les gens peuvent te faire des choses. Mais seul Dieu a ta destinée dans ses mains. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle, bien-aimé? Parce que je sens l'onction commencer à transcender mon corps, bien-aimé. Tu vas voir des grandes choses, bien-aimé, parce que toi, tu es l'image de l'Éternel, bien-aimé. Parce que tu es l'image de l'Éternel, bien-aimé. Parce que toi, tu es un chrétien. Et un chrétien qui est connecté à Jésus-Christ, un chrétien qui est connecté à Dieu puissant, est immortel lorsqu'il n'a pas encore achevé l'œuvre pour laquelle Dieu l'a appelé. Amen. Amen. Un chrétien est immortel lorsqu'il est connecté à Jésus-Christ et il n'a pas encore achevé l'œuvre pour laquelle Dieu l'a appelé. Amen. Aussi longtemps que les gens vont te mettre dans les roues, dans des trous, ils vont te dire que celui-là on l'a déjà enterré, bien-aimé. Tu vas ressusciter de la mort. Tu vas ressusciter du coma. Parce que l'Éternel Dieu puissant n'a pas encore fini avec toi. Parce que tu n'as pas encore fini la mission pour laquelle Dieu t'a amené sur cette terre, bien-aimé. Joseph vit encore. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me se dire dans son nom, Freddy vit encore, Marcel vit encore. Eh bien-aimé, tous les gens qui t'ont combattu, ils verront la main de l'Éternel en face d'eux. Ils verront la main de l'Éternel en face d'eux. Dans le livre des Psaumes, au verset 23, on descend au verset 5. Psaume chapitre 23, au verset 5. La parole de Dieu dit, tu dresses la table devant moi, en face de mes adversaires, et tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Bien-aimés, vous savez, quand nous sommes dans des maisons, les mamans dressent la table peut-être dans la salle à manger. La maman dresse la table peut-être dans la cuisine. Mais tu sais, le Seigneur, quand il fait les choses, il ne les fait pas en cachette. Le Seigneur va dresser la table dehors, en face de tes adversaires. Parce que tout le monde qui a mis des points dans ta vie, pour qu'une table soit dressée, il doit y avoir des personnes en face de toi. Amen. Je sens l'onction transcender mon corps. Amen. Quand tout le monde doit, pour que la table soit dressée, il doit y avoir des personnes en face de toi. Et ces gens-là doivent se dire, jusqu'à présent, Marcel vit encore. Amen. Et ces gens-là doivent s'étonner, il va dire, jusqu'à présent, Marcel vit encore. Parce que je pensais qu'il a été mort dans l'accident. Mais ce Dieu-là l'a sorti intact et indemne, sans égratignure. Quand la mort t'a cloué sur le lit, les gens là pensaient que c'était fini pour toi. Mais il y avait un Christ, celui qui a dit prophétise à la chair, et que la chair s'élève, bien-aimé. Celui qui a dit à Ézéchiel, prophétise à ses hommes. En Ézéchiel 37, vous descendez, vous allez voir ce que je vous dis. C'est lui qui a dit à Ézéchiel, prophétise sur ses eaux. Ézéchiel, il prophétise sur les eaux. Et les eaux commencent, il y a les nerfs qui commencent à pousser sur les eaux. Dieu lui dit encore, prophétise encore sur ses eaux. Il prophétise la chair plus. La chair croît sur les os. En d'autres termes, il a donné la chair aux ossements desséchés. Bien-aimé, quand les gens vont dire que c'est fini pour toi, ils se détrompent. Parce que tu as la force de Dieu. Tu as la force de Dieu. Tu as le soubassement, la connexion avec Jésus-Christ. Parce que ta destinée n'est pas dans les mains des gens. Ta destinée est dans les mains de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle cet après-midi? Restons connectés, bien-aimés. Amen. Bien-aimé, quand les gens, c'est pour cela quand tu marches bien-aimé, ne viens pas à l'église comme si quelqu'un qui a très mal, comme si quelqu'un qui est délaissé, comme si quelqu'un qui a peur de quelque chose, comme si quelqu'un pour lui la vie n'a plus d'importance, bien-aimé. Tu dois marcher la tête haute. Tu dois marcher la tête haute parce que tu as un Dieu tout-puissant, parce que tu as un Dieu qui règle les choses, tu as un Dieu qui amène l'impossibilité à la possibilité, tu as un Dieu qui amène l'existence à l'existence, tu as un Dieu qui verrouille les portes là où il n'y a pas de clé. Il y a un Dieu, lorsque la science ne fonctionne pas, le Dieu là a un mot de passe, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et il te donne la clé des mots de passe. Quand les choses ne marchent pas, quand ta maladie te cloue sur le lit, la science ne fonctionne pas, mais il y a un médecin par excellence qui va te donner la prescription, le médicament que tu ne peux trouver dans la pharmacie. Jehovah Rapha. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a sa destinée dans la main de l'Éternel? Le Seigneur veut nous amener quelque part. Bien-aimé,
lorsque Dieu a dit à Abraham, il te sera donné un nom, un enfant, et tu lui donneras le nom d'Isaac. Lorsque vous allez faire des recherches, vous verrez que Isaac, ça veut dire sourire ou rire, parce que ça vient de l'hébreu qui veut dire Ichak, ça veut dire sourire ou rire. C'est-à-dire dans d'autres termes, lorsque tu n'as pas encore souri, l'Éternel est toujours avec toi. Amen. Lorsque Amen. tu n'as pas encore souri, l'Éternel est toujours avec toi. Lorsque tu n'as pas encore ri, l'Éternel est avec toi. Lorsque les gens veulent te clouer, bien-aimé, mais tu vas revenir, tu vas revenir ici. Pourquoi tu vas revenir sur cette terre? Parce que ta mission sur la terre n'est pas encore finie. Yeah. Parce qu'un chrétien est celui qui est immortel lorsqu'il est connecté avec Dieu et lorsqu'il n'a pas encore fini la mission pour laquelle le Seigneur l'a appelé sur terre. Amen. Amen. Alléluia, alléluia, Amen. alléluia. Amen. Je sens la force suprême dans cette salle. Je sens la force suprême. Amen. Gloire à l'Éternel. C'était comme c'était le fort de Cameroun. Et je viens vous dire cet après-midi, cette église, même si les gens pensent que cette église va mourir, cette église ne mourira pas. Amen. Cette église ne va pas périr. Quel que soit les gens disent des choses de gauche à droite, cette église ne va pas mourir. Parce que la Bible parle. La Bible dit dans Acte 5 au verset 39 que si cette entreprise, si cette œuvre vient de l'Éternel, personne ne la détruira. Amen. Mais si elle vient de Dieu, si elle vient des hommes, elle sera détruite. Mais cette œuvre, mais cette église vient de la pensée de l'Éternel. C'est-à-dire cette église ne sera pas détruite. Amen. Et cette église vivra. Amen. Et le Seigneur va dresser une table Amen. en face des adversaires. Amen. Ils vont dire, waouh, 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 waouh. Cette Alléluia. église existe encore. Waouh, waouh, waouh. Nous Prophétise pensons que encore. cette église Amen. allait mourir. Elle Amen. existe encore. Yeah. Même s'il reste 3 personnes, cette église va ressusciter. Oh Amen. my God. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Yeah. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette Voyons salle? cela. Parce que Amen. cette église est la racine et la pensée incarnée de Dieu. Amen. Bien-aimé, je sens Amen. l'onction. Amen. Cette église est la pensée incarnée de Dieu. Amen. Dieu dit dans la Bible, dans Genèse 1 au verset 26, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. La question que nous allons nous poser, pourquoi Dieu dit que créons l'homme? Parce que c'est lui le créateur. Il disait à qui? L'Éternel ne parlait pas aux archanges, il ne parlait pas aux anges, il ne parlait pas aux chérubins, il ne parlait pas aux 24 vieillards, il ne parlait pas aux quatre êtres vivants. En d'autres termes, l'Éternel monologuait. En d'autres termes, l'Éternel s'est parlé. Il a créé toutes choses du premier jour jusqu'au 5e jour. Il arrive au 6e jour. Il dit, créons l'homme à notre image Amen. et à notre ressemblance. En d'autres termes, bien-aimés, nous sommes le reflet de l'Éternel. Amen. Nous sommes le reflet de l'image de l'Éternel Amen. sur la terre. Amen. Dans Genèse 1 au verset 26. Pourquoi nous sommes le reflet de Dieu sur la terre? Parce que nous sommes la pensée incarnée de Dieu sur la terre. Amen. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Nous sommes la pensée de Dieu incarnée sur la terre. Donc nous sommes le reflet de Dieu sur la terre. Donc Dieu s'assoit comme ça, il dit j'ai créé toutes choses. Mais il manque quelque chose. Il se pose la question, il est en train de monologuer, il est en train de parler lui-même. Parce que c'est lui le seul qui a le pouvoir de créer. Amen. Il disait faisons l'homme. C'est pas il s'est associé avec quelqu'un pour faire nous créer. Non, 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 non. Il monologuait. Il s'est parlé en lui-même, dans sa trinité, Amen. dans sa divinité. Amen. Il s'est parlé lui-même, il a dit, il manque quelque chose, il faut que je crée l'homme. Parce que de toutes les choses, si vous regardez du premier jour au 5e jour, Dieu a dit que ça soit et la chose a existé. Mais pour l'homme, Dieu a pris le temps de créer l'homme. Il y a la différence. Et il a ajouté, créons l'homme pour qu'il puisse dominer sur tout ce qui est sur la terre. Les poissons, les reptiles, tous les animaux sur la terre, bien-aimé. Je veux te dire que lorsque tu es ici, bien-aimé, tant que tu es vivant, tant que tu n'as pas fini la mission pour laquelle Dieu t'a donné, tant que tu n'as pas encore atteint ta destinée, tu dois dominer sur toutes choses. Tu n'es pas faite pour Amen. échouer. Tu n'es pas faite pour trimballer. Tu n'es pas faite pour pleurnicher. Mais tu dois te lever comme un vaillant héros. Amen. Dis que moi je ne vais pas échouer, je vais avancer et je vivrai. Amen. Alléluia, Amen. alléluia. Amen. Ma destinée est dans la main de l'Éternel. Amen. La vie de Joseph ici, on nous parle dans ces paragraphes ici, dans ces versets plutôt, que Joseph vit encore. Pourquoi ses frères se sont exclamés que Joseph vit encore?
Parce que ce sont eux qui l'ont vendu. Avant de le vendre, ils l'ont mis dans une citerne vide. Il n'y avait rien dans la citerne. Imaginez, dans un pays un peu désertique comme Israël, il n'y a pas d'eau dans la citerne avec la chaleur qui fait. Comment est-ce que vous pouvez survivre? Comment est-ce que vous pouvez vivre, bien-aimé? C'est très compliqué, c'est très difficile, bien-aimé, de vivre dans un pays comme ça. Après, il se donne une idée. Judas dit non, on va le sortir de la citerne, on va le vendre aux Ismaélites. Les Ismaélites viennent d'Ismaël, qui était l'enfant de Agar, l'Égyptienne. Ça, c'est tout un processus. Alors, pour que Joseph atteigne sa destinée, Dieu a fait des étapes avec Joseph. La première étape, il a été jeté dans la citerne et vendu aux Ismaélites. La deuxième étape, il était dans la maison de Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, comme vous le savez, pour ceux qui lisent la Bible, la femme de Potiphar avait tenté Joseph. Celle qui a fait que Potiphar s'emporte et met Joseph dans la prison. C'est ça la troisième étape. Mais dans la quatrième étape, Joseph est couronné roi. Il est couronné plutôt gouverneur de l'Égypte, bien-aimé. Donc il y avait un processus. Et c'est ces étapes ici qui vont nous permettre de comprendre la destinée de Joseph. Bien-aimé, oui, nous devons avoir la destinée. Mais bien-aimé, il y a tout un processus pour avoir la destinée. Alors, on va se poser d'abord la question. Pourquoi ses frères l'ont jeté dans la citerne? Ses frères avaient la haine contre Joseph. Parce que quelque part, on va lire, bientôt on va lire, ils l'ont appelé faiseur de songes. Ils avaient la haine contre lui. Il y avait plusieurs tracasseries, plusieurs problèmes qu'il posait pour Joseph. Parce que Joseph était comme un enfant chéri de Jacob. Joseph, il était comme un enfant chéri. Et les autres se trouvaient un peu exclus de leur père. C'est ce qui a fait, l'une des raisons qui a fait qu'ils puissent mettre Joseph dans la citerne. Mais ça, c'est par analyse. Mais selon spirituellement, c'est Dieu qui a permis que ces choses se passent comme ça. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour atteindre notre destinée? La première des choses, nous devons être connectés avec l'Éternel. Amen. Qu'est-ce qui veut dire connecter avec l'Éternel? C'est-à-dire prendre du temps. Un chrétien, c'est celui qui se singularise avec l'Éternel. Un chrétien n'est pas celui qui est tout le temps toujours avec ses enfants, tout le temps toujours avec sa femme ou son mari ou ses parents. Mais c'est celui qui prend du temps pour lui-même avec l'Éternel. C'est celui qui se met un peu à l'index, en d'autres termes, qui se met à l'écart, qui cherche la face du Seigneur. Amen. Mais par quel moyen tu peux chercher la face du Seigneur? Nous avons la prière. C'est une parenthèse que j'ouvre. Nous avons la prière. C'est l'un des moyens efficaces que nous devons, par lesquels nous communiquons avec Dieu. Et quand on prie, bien-aimé, ne prie pas juste pour prier, mais retourne à la Bible, bien-aimé. Lorsqu'il y a des problèmes, tu dis, Père, toi tu m'as dit que je ne serai la tête et je ne serai pas la queue. Mais pourquoi dans ces choses, je deviens la queue? Lorsqu'il y a des choses qui ne marchent pas, lorsque les enfants tourmentent à la maison, tu dis, Père, toi tu m'as donné ces enfants comme bénédiction. Mais ta parole dit, il n'y a aucune bénédiction. La bénédiction qui enrichit, c'est celle qui vient de l'Éternel. Car elle ne se suit d'aucun chagrin. Pourquoi mes enfants me donnent le chagrin? En d'autres termes, là où le Dieu est assis sur le trône, il sent la démangeaison. Il regarde c'est qui? C'est mon fils Alain. Qu'est-ce qu'il me dit? Il dit ce que moi j'avais écrit, ce que j'ai dit dans la Bible. Ah non, je dois descendre. Et quand il va descendre pour toi, bien-aimé, tu vas voir le changement dans ta vie. Amen. On ne prie juste pas pour prier, bien-aimé. Tu dois retourner à Dieu ce qu'il t'a dit. Ça, c'est la première étape, la prière. On ne va pas entrer beaucoup dans le dedans parce que c'est un grand sujet. On pourra le développer un autre jour si Dieu veut. La deuxième étape, l'adoration, bien-aimé. L'adoration n'est pas seulement chanter. Mais le fait que tu te lèves le matin, tu regardes la nature, tu contemples la nature, tu dis waouh, gloire à Dieu. Amen. Tu adores ton éternel bien-aimé. Le fait que tu te lèves le matin, tu es capable de bouger tes membres, tu adores l'éternel. Et même si tu te lèves le matin, tu n'apprends que ton père est mort, tu t'agenouilles, tu adores l'éternel. Tu dis gloire à l'éternel dans toutes circonstances, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il y a une mathématique aujourd'hui dans cette salle. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La deuxième, il y a la troisième, la louange. On doit louer notre Dieu en toutes circonstances, bien-aimés. Dans toutes circonstances, pas seulement dans le bonheur, même s'il y a le malheur, loue l'éternel, bien-aimé. Le quatrième point, la méditation. Prendre le temps de méditer.
Cinquième point, prendre le temps de lire la Bible, bien-aimé. Parce qu'il y a des choses que le Saint-Esprit va vous révéler personnellement. Il n'y a aucune personne qui va vous enseigner, mais l'Esprit Saint va vous enseigner en lisant la Bible. Et lorsque tu vas lire la Bible, bien-aimé, tu vas voir que tu peux lire un verset aujourd'hui, tu le comprends de l'autre façon. Demain, tu le comprends encore d'une autre façon. Demain, le Saint-Esprit te rajoute encore l'onction pour comprendre les choses. Ça, c'est la première étape pour aller vers sa destinée, être connecté avec l'Éternel. Deuxième étape, le brisement. J'aime beaucoup cette étape. Le brisement. En d'autres termes, c'est la transformation. Bien-aimé, il n'y a aucune destinée que tu peux atteindre lorsque tu n'es pas transformé, bien-aimé. Amen. Nous allons lire un chapitre, un verset dans la Bible, bien-aimé. Nous allons lire dans Genèse 37, verset 1 jusqu'à 3. Parce que nous devons toujours nous référer à la Bible. Nous ne parlons pas des choses qu'on a vécues, mais on parle de la parole faite chair qui est dans notre Bible. Nous lisons Genèse 37 au verset 1 jusqu'à 3. Je lis pour la gloire de l'Éternel. Genèse 37, verset 1 jusqu'à 3. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître son troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Amen. Hein? Amen. Qu'est-ce qu'on dit ici? Joseph rapportait. On peut souligner ça. Au verset 2, quand vous descendez un peu là, vous allez voir, Joseph rapportait à leur père les mauvais propos. Les mauvais propos de qui? De ses frères. Un rapporteur, en d'autres termes, dans une langue de mon pays, c'est ce qu'on dit sogi. Quelqu'un qui crée la zizanie. Quelqu'un qui... Et vous savez, lorsque le rapporteur apporte une information à une autre personne, il y a diffamation de l'information. En d'autres termes, c'est-à-dire, il rajoute des choses dans l'information. Il rapporte toujours pour un but. Le rapporteur, quand il vient rapporter quelque chose, c'est pour un but. Mais regardez, Joseph rapportait qu'il était. Il a été vendu en Égypte. Mais lorsqu'il arrive en Égypte, lorsque vous lisez un peu plus bas, vous allez voir que lorsqu'il est devenu gouverneur, il n'a pas eu quelqu'un qui était rapporteur, quelqu'un qui avait un cœur qui rapportait pour créer la zizanie dans la famille. Mais il pouvait se venger de ses frères. Il pouvait dire, vous m'avez mis dans la citerne, vous m'avez vendu. Il pouvait se venger de ses frères, les tuer parce qu'il était gouverneur. Il avait tout le pouvoir dans ses mains. Mais du rapporteur, Dieu lui donne un cœur doux. Il prend ses frères, il regarde comme ça, ses frères arrivent, ses frères ne les reconnaissent plus. Il sort dehors, il pleure lui-même. Si vous lisez, vous continuez dans ce chapitre, vous allez voir jusqu'à vers en bas. Il pleure lui-même, regarde, il voit l'un de ses frères, Siméon, il le met en prison. Il pleure lui-même, après il charge toutes les chars de ses frères, il les laisse partir. Et jusqu'à Jacob est mort, il n'a jamais su que les frères de Joseph avaient vendu Joseph. Et si Dieu n'avait pas permis que Joseph soit d'abord rapporteur, ses frères n'allaient pas le mettre dans la citerne pour le vendre, pour qu'ils aillent en Égypte. C'était un plan déjà que Dieu avait fait. C'était un plan que Dieu était le réalisateur. C'était un film que Dieu était le réalisateur, le metteur en scène. Il avait déjà fait que Joseph soit rapporteur pour après qu'on puisse le vendre, que ses frères l'haïssent et qu'on le vende, qu'il soit en Égypte. Bien aimé, il n'y a pas de destinée sans transformation. Amen. Il n'y a pas de destinée sans brisement. Il n'y a pas de destinée. Je me demande, lorsque nous venons à l'église, bien aimé, nous espérons avoir de grandes choses, mais nous devons d'abord laisser l'hypocrisie, bien aimé. Nous devons laisser les mauvaises choses, toutes les choses, la jalousie, toutes les choses qui n'édifient pas la parole de Dieu, qui n'édifient pas la vie d'un chrétien. Nous devons laisser ces choses parce que nous ne pouvons pas arriver à notre destinée si nous ne sommes pas transformés. Il y a dans la Bible quelqu'un qu'on appelait Moïse, quelqu'un qui était colérique. Mais regardez comme Dieu l'avait transformé. Lorsqu'il a passé 40 ans dans le pays
de son beau-père Jéthro. Dieu l'a transformé, quelqu'un de colérique, il est devenu le père, il est devenu celui qui a amené les enfants d'Israël devant la mer Rouge. Il est devenu un leader, quelqu'un que les gens ne faisaient pas confiance, bien-aimé. Il n'y a pas de destinée sans transformation. Amen. En d'autres termes, c'est des brisements. On doit changer. Il y a des gens qui viennent à l'église jour pour jour, mais ton comportement ne change pas. Et tu espères que Dieu va faire des choses dans ta vie. Commence par changer, bien-aimé. Enlève l'hypocrisie dans toi. Amen. Enlève tout ce qui est jalousie. Enlève tout ce qui est méchanceté. Enlève tout ce qui est calomnie. Tu vois quelqu'un, il t'appelle, tu as du temps, mais tu ne retournes même pas un appel, bien-aimé. C'est quel genre de comportement d'un chrétien? Tu vois des choses, tu es chez toi à la maison, tu écoutes une autre musique. Quand le pasteur vient, tu mets la musique chrétienne. Tu ne trompes pas le pasteur, tu trompes ton Dieu, tu te trompes toi-même, bien-aimé. Il n'y a pas de destinée qu'on va atteindre si on ne change pas, bien-aimé. Et pour que cette église ait un réveil, nous devons changer nos comportements. Amen. Nous devons avoir le brisement. Nous devons être transformés. Amen. Paul, qui était autrefois Saul, il a rencontré l'Éternel sur le chemin de Damas. Et le Seigneur lui demande: Paul, pourquoi persécutes-tu mon peuple? Mais c'est même Paul qui était Saul. Le Seigneur l'a changé. Quelqu'un qui était persécuteur, mais il devient l'un des apôtres qui a écrit beaucoup des épîtres dans la Bible. Regardez comme Dieu transforme les gens. Nous devons nous mettre dans la volonté de Dieu. En d'autres termes, le brisement, c'est-à-dire: Père, je ne suis plus capable. Je donne ma vie à toi pour que tu sièges dans moi. Amen. Nous devons changer. Alléluia, alléluia. Amen. Il n'y a plus d'amen, il n'y a plus d'acclamation parce qu'on parle de changement, bien-aimé. Amen. Nous devons changer, bien-aimé. Si nous voulons aller en avant, bien-aimé, nous devons changer. Amen. Le brisement est très nécessaire. Ne faites pas pour que X personnes te voient que tu as changé, mais en coulisses tu fais d'autres choses. Non, 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 non. Change, fais avec ta conviction. Fais avec ta conviction, bien-aimé. Nous devons changer. Cette église doit aller en avant. Et pour qu'il atteigne sa destinée, parce que l'Éternel a déjà parlé dans cette église, pour que chacun de nous atteigne sa destinée, pour que les dons s'activent dans cette église, nous devons changer. Amen. Nous devons changer notre comportement, bien-aimé. Nous devons changer notre comportement. Et vous verrez les gens adorer l'Éternel ici. Vous verrez les gens adorer l'Éternel. Les gens être déliés des mauvais esprits. Vous verrez les gens adorer l'Éternel. Les chaînes s'est coupées comme Paul et Silas dans la prison. Vous verrez des gens louer l'Éternel. Les murs s'écrouler, les problèmes s'écrouler comme les murs de Jéricho. Vous verrez les gens jouer la musique, les gens avoir l'onction du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous devons changer, bien-aimés. Le moment est arrivé. La Bible nous dit: la nature ne vous enseigne pas. En dehors du coronavirus, bien-aimé, je viens de le dire tantôt, le monde est à la fin, bien-aimé. Nous devons changer parce que chacun de nous a des potentialités spirituelles que Dieu a déposées dans nous. Amen. Mais comme nous ne changeons pas, nous sommes comme revêtus d'un manteau de boue. Nous devons enlever ce manteau de boue. Ce manteau qui a la bouse, nous devons l'enlever. Nous devons changer. Il doit y avoir le brisement. C'est-à-dire quelqu'un qui était jaloux, quelqu'un qui parlait fort. Toi, tu sais, je peux te taper. Je sens l'inspiration. Quelqu'un qui dit: toi tu sais, je peux te taper. Mais comme tu as soumis ta vie à Jésus-Christ, lorsque le monsieur qui te menace arrive, c'est-à-dire quand tu n'as plus la force de te battre, c'est-à-dire quand le monsieur arrive, il ne te rencontre pas, mais il rencontre l'homme de Galilée. Amen. Il rencontre l'admirable. Il rencontre le narcisse de Sarah. Il rencontre le Jéhovah Rapha. Il rencontre Jéhovah Tikenu. Il rencontre Adonai. Il rencontre El Shaddai. Il rencontre Shama. Il rencontre Rabouni. Il rencontre le narcisse, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'étoile brillante du matin. Amen. Amen. En d'autres termes, tu ne peux rien faire. Dieu a